Ne sous-estimez jamais la douleur d'une personne qui sourit en public et saigne en privé, car un jour, son silence pourrait se muer en une victoire si éclatante qu'elle fera murmurer toute la ville. Parlons-en. Que vient-il de se passer? Quelque chose d'immense s'est produit, et personne ne l'avait vu venir, sauf l'élu, vous. Et maintenant, il pleure. Pas seulement des larmes, mais ces larmes qui tachent les têtes d'oreiller, qui exigent 3 bains et qui vous forcent à reconsidérer tous vos choix de vie. Pourquoi? Parce que celui contre lequel ils ont parié vient de renverser le scénario en temps réel, sans avertissement, sans vengeance, sans même lever la main, juste par une vibration. Oui, c'est vrai. Votre énergie a accompli ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Voici un fait. Les psychologues ont démontré que les mêmes zones du cerveau qui s'activent lors de la douleur physique s'illuminent aussi face au rejet social et au regret. Ainsi, quand les gens réalisent qu'ils ont mal jugé une âme rare, la dépression qui en découle est bien réelle. Derrière les portes closes, ils ne pleurent pas simplement. Ils pleurent la perte de contrôle, d'accès et l'illusion de leur propre succès. Mais voici le véritable problème. Vous n'avez pas seulement réussi. Vous êtes devenu la raison pour laquelle ils ne dorment plus. Non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce qu'ils ont enfin compris qui ils ont perdu. Et cela provoque une douleur profonde que même Google ne peut apaiser. Alors, restez calme, car ce que vous allez entendre n'est pas ordinaire. Regardez-vous briller. C'est un mélange de justice divine, de guerre psychologique et de tonnerre karmique, un retournement spirituel magnifiquement orchestré. Plongeons dans le vif du sujet. Ils viennent de réaliser que votre survie a anéanti tout leur récit. Ils viennent de comprendre que votre résilience a détruit leur version des faits. Cette prise de conscience les a frappés comme un camion, sans avertissement, sans ceinture de sécurité, sans airbag. Pendant longtemps, ils étaient certains que la version de vous qu'ils avaient fabriquée perdurerait, celle dont ils parlaient dans des conversations secrètes, celle qu'ils évoquaient en public sans jamais prononcer votre nom. Ils vous ont dépeint comme brisé, instable, trop sensible ou incapable de réussir. Ils propageaient des demi-vérités avec une conviction absolue, sachant que la plupart des gens ne prendraient pas la peine de vous interroger directement. Ils comptaient sur votre silence comme une preuve de votre culpabilité. Ils comptaient sur vos épreuves comme si elles étaient définitives. Et lorsque vous vous êtes tus, non pas vaincus, mais en pleine transformation, ils ont cru avoir gagné. Dans leur esprit, vous étiez finis. Leurs vies étaient gravées dans la pierre. Les gens autour d'eux y croyaient. Eux-mêmes y croyaient. Jusqu'à ce que vous cessiez d'y croire. Vous avez survécu. Vous vous êtes transformé. Vous êtes réapparu, mais différent, plus fort, plus clair, en paix, sans chaos, sans amertume, juste avec une indifférence sereine. Et c'était là le véritable tremblement de terre. Car maintenant, la version de vous qu'il décrivait n'existe plus. Et tout le monde le voit, tout le monde le remarque. Ceux qui doutaient de vous sont désormais confus. Ceux qui restaient distants sont maintenant curieux. Et ceux qui ont colporté leurs mensonges transpirent, font les 100 pas, pleurent derrière des portes closes. Non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils ont perdu le contrôle de votre image. Le masque qu'ils avaient plaqué sur votre visage fond, et ce qui se révèle en dessous est une vérité indéniable. Ce n'est pas seulement du regret, c'est de la panique. Ils réalisent qu'ils n'ont plus le pouvoir de réécrire votre histoire. Vous en êtes la preuve vivante. La vérité ne meurt pas, elle prend simplement son temps. Et le plus fou, c'est que vous n'avez pas prononcé un mot. Vous n'avez pas argumenté, posté ou plaidé votre cause. Vous êtes simplement devenu la preuve. Et maintenant, leurs paroles semblent ridicules face à votre réalité. Ils ne pleurent pas parce que vous êtes revenu. Ils pleurent parce que vous êtes revenu entier. Et votre guérison a ruiné toute leur mise en scène. Ce qu'ils ont essayé d'enterrer s'est élevé plus haut qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et maintenant, ils doivent affronter cette vérité. En sous-estimant votre capacité à vous relever, ils ont créé leur propre ennemi.
Ils voient que votre éclat n'est pas cosmétique, il est cosmique. Ils comprennent maintenant que votre lumière n'est pas superficielle, elle est divine. Au début, ils pensaient que tout était extérieur. Votre apparence, vos réseaux sociaux, vos vêtements, votre sourire. Ils croyaient que votre éclat provenait de quelque chose qu'on pouvait acheter, copier ou contrefaire. Mais maintenant, ils savent que c'est bien plus profond, et cela les ébranle. Cet éclat n'a pas été forgé dans un salon ou avec un filtre, il est né de l'isolement, des dépressions, des combats spirituels et des moments de silence où personne ne vous applaudissait, sauf Dieu. La lumière qu'ils voient aujourd'hui est le fruit de tout ce que vous avez surmonté. Et au fond, ils savent qu'ils n'auraient pas pu survivre à ce que vous avez enduré, c'est ce qui les secoue. Ni votre apparence, ni votre confiance, mais le fait que votre lumière jaillisse du feu, et ils n'ont aucune idée de comment vous n'avez pas été consumé. Ils commencent à comprendre que ce n'est pas une question de popularité, mais de présence. C'est la manière dont les gens s'arrêtent lorsque vous entrez dans une pièce, dont votre énergie change l'atmosphère, même sans dire un mot. Cet éclat est invincible, il est spirituel, il est porté par un timing divin. C'est la fréquence de quelqu'un qui a guéri des parties de lui-même dont personne ne s'est jamais excusé. Et maintenant, ils sont frustrés, car ils ne parviennent pas à déchiffrer la formule. Ils ne peuvent ni l'acheter, ni l'emprunter, ni faire semblant. Et lorsqu'ils essaient de l'imiter, cela tombe toujours à plat, car votre éclat est le résultat d'un alignement, non d'une quête d'attention. Et l'alignement ne peut être truqué. Ils riaient, se moquaient, pensaient que vous étiez étrange, trop profond, trop différent. Mais maintenant, ils pleurent, car ce qu'ils rejetaient s'avère être exactement ce qui attire les autres. Votre aura, votre grâce, votre discernement, c'est magnétique. Et ils savent, avec une douleur aiguë, que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent voler. Ils réalisent que cette lumière que vous portez ne vient pas de ce monde, elle vient de Dieu. Et essayer de rivaliser avec quelque chose de divin, c'est une bataille perdue d'avance. C'est pourquoi ils pleurent. Votre éclat ne dépend pas d'eux, et ils savent maintenant qu'il n'a jamais eu besoin d'eux. Ils attendaient votre effondrement, pas votre percée. Ils espéraient votre chute, pas votre envol. C'est ce qui leur fait le plus mal. Pendant que vous vous battiez pour votre vie en silence, ils vous observaient depuis la touche, espérant secrètement que vous abandonneriez. Chaque échec que vous rencontriez, ils ne se contentaient pas de l'observer, ils s'en délectaient. Ils se nourrissaient de l'idée que vous n'y arriveriez pas. Ils vous souriaient, mais au fond, ils attendaient le moment où vous craqueriez enfin, où vous vous effondreriez, où vous disparaîtriez, où vous autodétruiriez. Pour eux, votre douleur était un divertissement. Votre lutte leur donnait un sentiment de supériorité, un faux contrôle. Ils pensaient que si vous vous effondriez, cela confirmerait tout ce qu'ils croyaient à votre sujet, que vous étiez instable, trop ou pas fait pour cette vie. Alors, quand vous avez commencé à vous éloigner des lieux et des gens, ils ont supposé que c'était le début de votre chute. Ils n'avaient aucune idée que c'était le commencement de votre ascension. Ils ignoraient que, dans ce silence, vous ne vous effondriez pas, vous étiez en train d'être reconstruit. Ils ne voyaient pas le travail qui se déroulait en coulisses, les nuits blanches, le travail sur soi, les profondes leçons spirituelles que vous absorbiez en silence. Ils ne réalisaient pas que vous vous transformiez en quelqu'un d'intouchable. Et maintenant, ils pleurent, car le moment qu'ils redoutaient le plus est arrivé, vous vous en êtes sortis. Non seulement vous avez survécu, mais vous êtes revenu méconnaissable, plus fort, plus sage et indisponible pour le drame qu'ils utilisaient autrefois pour vous piéger. Vous avez progressé d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Et le pire pour eux, c'est qu'ils ne peuvent ni l'arrêter, ni l'annuler, ni rivaliser avec cela. Votre percée n'était ni bruyante, ni spectaculaire. Ce n'était pas une vengeance. C'était une victoire discrète qui frappe plus fort que 1000 mots, une victoire qui les laisse sans voix, désemparés et rongés par l'incrédulité. Ils ne pleurent pas seulement parce que vous avez réussi, ils pleurent parce que tout ce qu'ils espéraient que vous soyez brisé vous a construit.
Et maintenant, ils sont confrontés à une vérité déchirante. Ils ont sous-estimé quelqu'un qui n'était pas destiné à perdre. La chute qu'ils attendaient ne s'est jamais produite, mais la percée, elle, les a brisés. Leur conscience vient de s'éveiller. Un déclic majeur s'est produit dans leur psyché. Ce n'était pas une petite prise de conscience, ni une pensée fugace. C'était une véritable bombe de vérité, percutante, qui les a laissés pantois. Le genre de moment qui fige tout et les force à remettre en question les mensonges qu'ils se racontaient depuis des années, un moment où même leur ego ne pouvait plus les protéger de la vérité. La culpabilité qu'ils avaient enfouie sous leur arrogance ressurgit maintenant, là où ils pensaient l'avoir étouffée. Ils croyaient que le temps, le déni ou les distractions la feraient disparaître pour de bon. Mais la culpabilité a tendance à ressusciter, surtout lorsque celui à qui vous avez fait du tort commence à se relever avec une faveur divine indéniable. Tous ces souvenirs qu'ils ont repoussés les poursuivent comme des ombres qui refusent d'être ignorées. Et cela ne murmure pas, cela hurle. Cela hurle dans le silence, quand personne n'est là. Cela hurle dans leurs rêves, dans les miroirs qu'ils évitent, dans la manière dont leur poitrine se serre chaque fois que votre nom est mentionné. Cela hurle à travers leurs maux de tête, leur anxiété, leur soudaine saute d'humeur inexpliquée. Car la culpabilité, lorsqu'elle se réveille enfin, revient avec force et férocité. Ils pleurent, non pas à cause de vous, mais à cause de ce qu'ils vous ont fait. Ces larmes ne sont pas liées à votre succès ou à votre éclat, elles sont liées à leur comportement. Ils sont hantés par le rôle qu'ils ont joué dans votre souffrance. La manipulation, les mensonges, la trahison, la cruauté, tout cela les frappe de plein fouet et ils ne peuvent plus l'ignorer. Ils savent qu'ils ont franchi une ligne que leur âme n'a pas oubliée. Et maintenant, le karma les étrangle. Ce n'est pas juste du regret, c'est une conséquence. Leur vie s'effrite et ils commencent à en comprendre les raisons. Les opportunités leur échappent, les relations se refroidissent, la paix leur est arrachée. Ce n'est pas simplement de la malchance, c'est l'énergie qu'ils vous ont envoyée qui leur revient, décuplée. Ils essaient de respirer, mais le karma ne relâche pas son emprise. Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début. Leur conscience n'est plus en paix et la vérité n'est plus une option. Ils sont forcés d'assumer chacun de leurs choix, et ce qu'ils ont tenté d'enterrer est devenu le fantôme qui hante leur tranquillité. Ils pleurent parce que vous n'aviez pas besoin de vengeance, vous aviez besoin de paix. Ils pensaient que vous complotiez, que vous étiez en colère ou amer. C'était leur zone de confort. Croire que vous étiez coincé dans le ressentiment, rongé par la douleur, obsédé par la vengeance. Cela les aidait à dormir la nuit, pensant qu'ils contrôlaient encore votre énergie. Ils se disaient que vous ne pourriez pas tourner la page sans excuse ni justice. Mais la vérité la plus terrifiante vient de les frapper. Vous avez lâché prise, vous n'avez pas crié, vous n'avez rien révélé, vous ne les avez pas poursuivis pour obtenir des excuses. Vous avez tout laissé tomber. La douleur, le drame, l'attente de réparer les torts. Vous l'avez abandonné comme si cela ne vous avait jamais appartenu. Vous avez avancé, non pas physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, mentalement. Vous avez repris votre énergie et l'avez redirigée vers la guérison, la création, la croissance. Vous ne vous êtes pas contenté d'abandonner, vous vous êtes élevé. Et votre paix parle désormais plus fort que n'importe quelle vengeance. Vous avez prospéré, non pas parce que vous avez cherché à vous venger, mais parce que vous avez cherché Dieu. Vous avez choisi le calme plutôt que la méchanceté, la croissance plutôt que les ragots, la détermination plutôt que la mesquinerie. Votre prospérité est le fruit de votre abandon. Et ceux qui s'attendaient à vous voir souffrir ont maintenant des places au premier rang pour contempler votre abondance. Rien n'est plus terrifiant pour un narcissique que d'être effacé sans un mot. Vous n'avez pas riposté comme il l'attendait, vous n'avez pas supplié, expliqué ou essayé de prouver votre valeur. Vous êtes devenu invisible, non pas dans le silence, mais dans l'évolution. Et pour quelqu'un qui se nourrit de contrôle et d'attention, cette disparition ressemble à la mort. Ils pleurent parce qu'ils ont perdu l'accès, non seulement à vous, mais à votre énergie. Vous étiez leur source,
La personne qu'ils provoquaient pour obtenir des réactions, qu'ils vidaient pour se valider, qu'ils gardaient à portée pour dominer émotionnellement. Maintenant, ils sont exclus, bloqués, oubliés, insignifiants pour votre prochain chapitre. Voir leurs victimes triompher sans guerre est insupportable. Ils s'étaient préparés au conflit, prêts pour une bataille, mais vous ne vous êtes jamais présentés sur le champ de bataille. Au lieu de cela, vous êtes apparus dans votre mission, rayonnant, protégés, intouchables. C'est ce qui les brise, non pas votre silence, non pas votre distance, mais le fait que vous n'ayez pas eu besoin de vengeance pour les détruire. Votre paix s'en est chargée pour vous. Vous êtes devenus leur punition silencieuse. Ils ne peuvent le dire à voix haute, mais chaque fois que votre nom est mentionné, quelque chose en eux se tord. Ce n'est pas seulement de la culpabilité, c'est une mise à nu. Vous n'avez pas eu à vous venger, ni à prouver quoi que ce soit. Vous avez simplement continué d'exister, et cela seul est devenu une sentence dont ils ne peuvent échapper. Ils ne peuvent l'expliquer aux autres, mais votre présence est un rappel vivant de tout ce qu'ils ont perdu par leur sabotage. Quand on parle de vous avec admiration, ils tressaillent. Quand ils vous voient prospérer, ils sont forcés de revivre le moment exact où ils ont choisi l'ego plutôt que l'amour, la manipulation plutôt que l'honnêteté, la cruauté plutôt que la décence. Ils se souviennent comment ils ont essayé de couper vos ailes. Et maintenant, ils vous regardent voler au-delà de tout ce qu'ils pensaient que vous ne pourriez jamais atteindre. Votre éclat est un miroir. Il reflète ce qu'ils ne sont pas. Il montre les traits mêmes qu'ils ont tenté d'étouffer. L'authenticité, la force, la lumière, l'amour. Et peu importe à quel point ils fuient ou feignent, votre présence les fait se sentir comme des imposteurs dans leur propre peau. Votre guérison expose leur dysfonctionnement. Vos progrès soulignent leur stagnation. Votre paix est une réprimande. Elle n'a pas besoin de crier, elle est simplement là, stable et indifférente. Le calme que vous portez leur rappelle le chaos dans lequel ils vivent. Autrefois, vous réagissiez, pleuriez, expliquiez trop. Maintenant, vous êtes simplement. Et ce manque d'accès à vos émotions les rend fous. Ils ne peuvent plus se nourrir de votre énergie, et ce silence les dévore vivants. Votre silence n'est pas plus fort que les mots. Il est plus tranchant qu'une épée. Il coupe profondément, car il dit tout sans rien dire. Il leur dit que vous avez dépassé leur jeu, qu'ils ne figurent même plus sur votre radar. Et le fait que vous ne vous en souciez plus, c'est ce qui les hante. Vous n'êtes pas en colère, vous êtes indifférent, vous n'êtes pas amer, vous êtes béni. Et c'est ce qui les punit vraiment. Vous êtes devenus la preuve vivante qu'ils ont laissé tomber quelqu'un de divin. Chaque fois qu'ils vous voient rayonner, chaque fois qu'ils entendent votre nom, chaque fois qu'ils réalisent que vous êtes devenus intouchables, ils se rappellent ce qu'ils ne récupéreront jamais. Ils ont essayé de vous maudire avec leurs mots. Et maintenant, ils ne peuvent s'arrêter de parler de vous. Au début, c'était de la moquerie. Ils parlaient de vous comme d'une plaisanterie, répandant des ragots empreints de venin. Ils parlaient avec assurance, convaincus que leurs mots façonneraient la manière dont le monde vous voyait. Ils voulaient dresser les gens contre vous, salir votre nom, semer le doute dans chaque pièce où votre esprit n'avait pas encore pénétré. Mais les mots mêmes qu'ils utilisaient pour vous abattre sont ceux qui vous gardent aujourd'hui sur leur langue. Sauf que cette fois, ce n'est plus de la moquerie, c'est de l'obsession. Ils pensaient pouvoir provoquer votre chute par leurs paroles. Au lieu de cela, ils ont prononcé votre nom si souvent qu'ils lui ont accidentellement donné du pouvoir. Votre résilience est devenue l'histoire. Votre retour en force est devenu la conversation. Et maintenant, ils sont pris au piège qu'ils ont eux-mêmes tendu. Ils parlent de votre persévérance, de votre refus de vous effondrer, des bénédictions qui continuent de vous accompagner, alors que rien n'aurait dû fonctionner en votre faveur. Ils murmurent votre nom avec confusion, essayant de comprendre comment vous avez rebondi après tout cela. Ce n'est pas de l'admiration, c'est une panique spirituelle. Ils ne sont pas inspirés, ils sont démasqués. Et peu importe à quel point ils s'éloignent, ils restent attachés à votre éclat par la malédiction qu'ils ont tenté de prononcer. Leurs mots ont créé un cycle.
Chaque fois qu'ils pensaient vous enterrer, ils arrosaient vos racines. Chaque insulte était un engrais, chaque mensonge, une pression qui rendait votre percée encore plus éclatante. Et maintenant, ils sont dans une boucle, répétant votre nom, ressassant votre histoire, regardant votre ascension, essayant de comprendre où ils se sont trompés. L'ironie est brutale. La bouche qu'ils ont utilisée pour vous détruire est la même qui propage votre légende. Il n'y a plus d'échappatoire. Vous êtes devenu leur histoire irrésolue, leur plus grande erreur de calcul, leur rappel quotidien que les malédictions n'adhèrent pas lorsque la faveur est réelle. Et peu importe à quel point ils souhaitent vous effacer, ils ne le peuvent pas, car ils ont construit leur propre obsession. Vous n'êtes pas seulement dans leur conversation, vous êtes dans leur conscience, installé, permanent, indéniable. Ils ont réalisé trop tard que vous étiez le modèle, pas le remplaçant. Dans leurs yeux, vous n'étiez jamais le principal. Vous étiez l'aide, le bouche-trou, la personne qu'ils utilisaient en attendant mieux. Ils vous ont traité comme une pièce de rechange, utile en cas de crise, mais facile à jeter une fois qu'ils se sentaient à nouveau en contrôle. Ils pensaient que votre valeur était temporaire, qu'une autre personne pourrait facilement prendre votre place. Mais ce qui vient de se passer a prouvé que vous étiez le fondement. Vous n'étiez pas l'extra, vous étiez la structure, la présence stable, celui qui apportait vision, cœur et direction. Maintenant que vous êtes partis, tout ce qu'ils ont construit commence à s'effondrer. Les amitiés, les projets, les plans, rien ne fonctionne plus comme avant, rien ne tient, car sans votre énergie, votre soutien, votre essence, ils sont vides. Ils ont essayé de vous remplacer rapidement. Certains ont même fanfaronné, prétendant faire mieux sans vous. Mais la vérité commence à se révéler. Les remplaçants ne pensent pas comme vous, ne bougent pas comme vous, ne connectent pas comme vous. Ils réalisent maintenant que vous n'étiez pas simplement impliqués, vous étiez la raison pour laquelle tout fonctionnait. Ce n'est pas juste du regret, c'est du désespoir. C'est une prise de conscience lente mais douloureuse. Ils pensaient avoir le contrôle, pouvoir vous jeter et trouver mieux. Au lieu de cela, ils ont rejeté l'âme même qui donnait du sens à cet espace. Maintenant, ils s'efforcent de reconstruire ce qu'ils ont détruit, mais rien ne s'emboîte. Rien n'a la même saveur. Rien ne tient. Le pire pour eux, c'est de savoir qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Vous avez dépassé le rôle dans lequel ils vous cantonnaient. Vous n'êtes plus disponible pour réparer ce qu'ils ont brisé. Et c'est la véritable punition. Voir l'original, qu'ils ont négligé devenir l'unique, capable de tout maintenir ensemble. Vous n'étiez pas le plan B, vous étiez le dessein, la source, la vision originale. Et maintenant, ils portent le poids écrasant de leur propre ignorance. Ils n'ont pas seulement perdu vous, ils ont perdu la seule version du succès qu'ils auraient pu atteindre. Ils étaient accros à votre lutte, pas à votre force. Ils aimaient vous voir à terre. Ils se sentaient le plus à l'aise lorsque vous étiez brisé, confus, doutant de vous-même. C'est là qu'ils se sentaient puissants, quand vous aviez besoin d'aide, de validation ou de conseils. Votre douleur les rendait importants, leur donnait un rôle à jouer. Tant que vous étiez bas, ils pouvaient prétendre être au-dessus de vous. Ils n'observaient pas seulement votre souffrance, ils l'étudiaient, la mesuraient, prenaient des notes discrètes sur vos effondrements, vos faux pas, votre vulnérabilité. Ils offraient parfois leur aide, mais pas pour vous guérir. Ils voulaient juste être assez proches pour vous garder petit. Leur soutien venait avec des conditions, de la honte et un jugement silencieux. Il ne s'agissait jamais de vous soigner, mais de vous maintenir assez blessé pour avoir besoin d'eux. Ils se nourrissaient de votre tristesse. Votre faiblesse leur donnait un sentiment de contrôle. Ils souriaient quand vous pleuriez, pas toujours en face, mais certainement dans votre dos. Votre lutte était leur addiction, déguisée en sollicitude. Ils disaient des choses comme « je veux juste t'aider » ou « je suis là pour toi ». Mais au fond, ils craignaient le jour où vous n'auriez plus besoin d'eux. Mais maintenant, votre force expose leur vide. Vous avez changé, vous avez dépassé les cycles, vous ne vous brisez plus comme avant, vous avez trouvé votre centre, votre voie, votre puissance, et sans votre douleur pour se nourrir, ils ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes.
Votre force a arraché leur masque, dissout l'illusion de supériorité qu'ils avaient construite autour de votre souffrance. Ils pleurent parce que leur source d'ego a disparu. Ils ne peuvent plus se définir comme ceux qui vous maintenaient à terre ou vous soutenaient. Vous n'êtes plus l'oiseau brisé qu'ils se sentaient bien de sauver. Vous êtes devenu quelque chose qu'ils n'avaient jamais anticipé, autosuffisant, ancré, guéri. Et maintenant, leur propre reflet leur est insupportable. Ils doivent affronter qui ils sont vraiment quand personne autour d'eux ne souffre, personne à réparer, personne à contrôler. Juste eux, vides, démasqués et insignifiants dans la vie que vous avez construite sans eux. Dieu ne vous a pas seulement élevés, il les a démasqués simultanément. Ce n'était pas un retour discret, ce n'était pas une progression silencieuse passée inaperçue. C'était éclatant, indéniable, un timing divin avec une exposition totale qui les a pris au dépourvu. Ils comptaient sur votre silence, espérant que vous vous élèveriez en secret pour qu'ils puissent prétendre n'avoir jamais contribué à votre chute. Ils pensaient que votre ascension serait une affaire privée, qu'en cas de guérison, de croissance ou de succès, cela se ferait discrètement. Ils espéraient que vous avanceriez sans bruit pour qu'ils puissent réécrire l'histoire en leur faveur, maintenir les mensonges, les ragots et leur réputation intacte. Mais Dieu l'a rendu public. Il ne vous a pas seulement restauré, il vous a mis en lumière. Il a fait en sorte que ceux qui vous ont vu briser aient maintenant des places au premier rang pour assister à votre percée. Ceux qui riaient, se moquaient ou restaient silencieux sont désormais forcés de contempler votre élévation, et il n'y a aucun moyen de le nier, de le dissimuler ou de le contourner. Votre transformation est diffusée au même public qui a assisté à votre humiliation. C'est ce qui fait mal. Votre bénédiction n'est pas seulement une victoire, c'est une correction, un message divin. Il dit que vous n'étiez jamais celui qu'il décrivait. Tous ceux qui vous ont vu souffrir vous voient maintenant debout, grands. Tous ceux qui croyaient les rumeurs doivent maintenant affronter les résultats, et cela les consume de l'intérieur, car la vérité ne peut être annulée. Ils s'agitent non pas parce que vous avez réussi, mais parce que tout le monde l'a vu. Ce n'est pas votre croissance qui les ronge, c'est l'exposition. Le fait que les gens parlent, remarquent et commencent à assembler les pièces du puzzle. Et le projecteur, qui était autrefois braqué sur votre douleur, met maintenant en lumière leur rôle dans celle-ci. C'est le vrai problème. Ils ne peuvent plus se cacher. Ce qu'ils ont fait dans l'ombre entre en collision avec ce que vous êtes devenu dans la lumière. Et peu importe à quel point ils essaient de fuir, ils sont forcés de vous voir prospérer pendant que la vérité, discrètement, leur arrache tous les masques qu'ils portaient. Votre guérison a interrompu toute leur performance. Ils ne se contentaient pas d'observer votre douleur, ils jouaient autour d'elle. Ils s'étaient construits des rôles entiers basés sur votre fragilité. Qu'ils jouent le sauveur, le sage conseiller, la victime de votre chaos, ou celui qui a essayé d'aider mais a dû s'éloigner, tout dépendait de votre blessure. Tant que vous souffriez, ils avaient un rôle à jouer, une excuse à brandir, et une version de l'histoire qui les faisait bien paraître. Ils avaient besoin que vous restiez le personnage abîmé, instable, celui qui avait des problèmes, qui nécessitait d'être réparé, corrigé ou sauvé. Ils vous gardaient dans cette boîte, car cela justifiait leur supériorité, leur ragot, leur mauvais traitement ou leur fausse bienveillance. Votre fragilité les rendait puissants, pertinents, voire justes. Ils avaient besoin de vos blessures pour se sentir héroïques. Votre douleur donnait un sens à leur vie. Elle faisait passer leur cruauté pour de l'amour sévère, leur manipulation pour de la sagesse. Tant que vous vous effondriez, ils pouvaient se présenter comme ceux qui tenaient tout ensemble. Votre dysfonctionnement leur donnait une scène, même s'ils en étaient partiellement la cause. Mais maintenant que vous êtes guéri, entier et rayonnant, la pièce est ruinée, le masque est tombé, l'histoire ne correspond plus. Le personnage qu'ils avaient construit dans leur esprit ne correspond plus à la réalité de ce que vous êtes devenu. Vous n'êtes plus réactif, vous n'avez plus besoin de validation, vous ne rentrez plus dans leur récit.
Et cela détruit toute la performance qu'ils répétaient depuis des années. Votre guérison a tiré le rideau en pleine scène, et sans rôle à contrôler, ils se retrouvent avec des larmes et sans script. Ils ne savent plus comment fonctionner. Ils ne savent pas comment expliquer qui ils sont sans votre douleur. Ils s'agitent non pas parce que vous avez changé, mais parce que sont restés les mêmes, et maintenant tout le monde le voit. Vous avez repris votre identité, vous avez réécrit votre rôle, et maintenant ils sont perdus, démasqués, insignifiants dans une pièce qui n'a plus besoin de leur personnage. Votre guérison n'était pas seulement personnelle, elle était disruptive. Et maintenant, ils pleurent la perte du pouvoir qu'ils ont perdu lorsque vous vous êtes enfin libérés. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous deveniez la tempête après en avoir survécu une. Ils supposaient que vous sortiriez du chaos à peine vivant, suppliant pour du soutien, ou pire, que vous n'en sortiriez jamais. Dans leur esprit, ce qu'ils vous ont fait subir était censé vous achever. Cette douleur, cette trahison, ce traumatisme étaient destinés à vous réduire au silence, à briser votre confiance, à faire de vous quelqu'un qui ne se relèverait jamais. Ils pensaient que le chaos vous laisserait en morceaux. Ils étaient sûrs que vous vous effondreriez. Ils s'attendaient à entendre des histoires sur votre chute, votre abandon ou votre incapacité à vous rétablir. Ils espéraient que votre nom devienne une mise en garde. Ils ont pris votre immobilité pour une défaite, votre isolement pour un effondrement. Mais en réalité, vous ne vous écrouliez pas, vous étiez en reconstruction. Au lieu de vous briser, la tempête vous a forgé. Chaque insulte est devenue du carburant, chaque déception s'est transformée en clarté. Chaque perte a éliminé ce qui n'était pas destiné à rester et a affûté ce qui était vrai. Cette tempête ne vous a pas brisé, elle vous a baptisé, elle vous a initié, elle a transformé votre douceur en force, votre chagrin en discernement. Pendant qu'ils attendaient votre chute, vous subissiez une transformation spirituelle. Vous n'avez pas seulement survécu au feu, vous êtes devenu la flamme. Vous émergez plus fort, plus sage, plus puissant qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Vous portez désormais une énergie qui ne peut être manipulée ni atténuée. Votre présence est différente. Vos limites sont fermes. Votre esprit est inébranlable. Le feu qu'il pensait vous consumer n'a fait qu'activer tout ce qu'il y avait de divin en vous. Maintenant, vous entrez dans une pièce et changez l'atmosphère. Vous portez la paix avec du tonnerre dans la poche. Et maintenant, ils réalisent qu'en essayant de vous briser, ils ont créé leur propre destructeur. Leur mauvais traitement a façonné la version de vous qu'ils ne peuvent atteindre. Leur sabotage a entraîné vos instincts. Leur trahison vous a appris à ne plus jamais être pris au dépourvu. Vous étiez celui qu'ils pensaient pouvoir modeler en victime. Mais maintenant, vous êtes devenu la force qui expose tout ce qui est faux autour d'eux. Pas par vengeance, mais par votre présence. Vous n'êtes pas en colère, vous êtes éveillé. Vous n'êtes pas dangereux par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes devenu. Et le pire pour eux, c'est de savoir que tout cela est arrivé à cause de ce qu'ils ont tenté de vous faire. Ils ne pleurent pas pour vous, ils pleurent pour ce qu'ils ne pourront jamais être. À la surface, on dirait du regret, comme s'ils vous regrettaient. Mais en creusant, ce n'est pas du tout à propos de vous. C'est à propos de ce que vous représentez, une version d'eux-mêmes qu'ils ont essayé d'imiter sans jamais pouvoir l'incarner. Vous avez commencé à refléter une force intérieure et un poids spirituel qui les ont mis à nu. Vous n'avez pas simplement grandi, vous avez évolué d'une manière qu'ils souhaitaient secrètement atteindre, mais sans jamais avoir la discipline ou l'âme pour le faire. Vous regardez évoluer, ascensionner, et vous transformez à déverrouiller une vérité douloureuse, brisant leurs illusions. Vous êtes devenu un miroir, et ce qu'ils ont vu en retour n'était pas beau. Vous aviez de la grâce sous la pression. Eux se sont effondrés sous les ragots. Vous vous êtes tenus dans la vérité. Eux dépendaient de leur image. Vous avez gardé un cœur pur dans le feu. Eux ont choisi les raccourcis, la manipulation et les victoires superficielles. Maintenant, ils ne peuvent plus fuir la comparaison.
Vous êtes devenu un exemple vivant de ce à quoi ressemble quelqu'un qui choisit la guérison, l'élévation et l'obéissance à un appel supérieur. Ils n'ont ni votre capacité, ni votre vocation, ni votre courage. Et ils le savent au fond d'eux. Ils savent qu'ils n'auraient pas survécu à ce que vous avez traversé tout en restant entiers. Ils savent qu'ils n'auraient pas porté leur douleur avec l'intégrité spirituelle que vous avez montrée. Ils n'auraient pas pardonné. Ils n'auraient pas continué sans applaudissements. Et ils n'auraient absolument pas pu rester bienveillants là où il était plus facile d'être cruel. C'est ce qui les hante, pas votre succès, mais la force divine qu'ils ne pourront jamais reproduire. Ce n'est pas de l'envie, c'est un effondrement identitaire. L'envie, c'est vouloir ce que quelqu'un d'autre possède. Mais ce qu'ils vivent est plus profond. Ils réalisent que l'image qu'ils projetaient forte, impassible, sage, n'était jamais réelle. Ils ont construit une vie sur l'imitation, tandis que vous avez construit la vôtre sur l'authenticité. Vous voir marcher pleinement dans votre mission ébranle le mensonge sur lequel ils ont bâti leur personnalité. Ils pleurent une version d'eux-mêmes qui n'a jamais existé. Ils pleurent le fantasme qu'ils étaient comme vous, qu'ils avaient votre grâce, votre résilience, votre cœur. Maintenant, ils voient clairement qu'ils ne l'ont jamais eu. C'est ce qui les fait pleurer, spirale, et s'effondrer derrière des portes closes. Car ce n'est pas seulement vous avoir perdu, c'est voir enfin qui ils n'ont jamais eu le pouvoir de devenir. Ils vous ont enfin vu comme un test divin qu'ils ont échoué. Vous n'étiez pas juste une personne traversant leur vie, mais un point de contrôle sacré, une âme envoyée pour révéler ce qui était caché dans la leur. Vous n'étiez jamais juste quelqu'un pour eux. Vous étiez un reflet, un test divin, un miroir enveloppé de chair. Et maintenant que la poussière est retombée, le test est terminé et les résultats sont irréversibles. Ils sont assis dans les décombres de leurs propres décisions, horrifiés. Ils vous ont traité comme un figurant alors que vous étiez l'événement principal. La vie leur a donné une chance de grandir, d'aimer correctement, d'évoluer, de faire mieux. Et ils ont choisi l'orgueil, les ragots, le sabotage et le contrôle. Vous n'étiez pas envoyé dans leur vie pour les adorer ou vous incliner devant leur ego. Vous étiez là pour l'illuminer. Et au lieu de s'élever, ils ont reculé. Au lieu de s'humilier, ils vous ont combattu. Au lieu de guérir, ils ont essayé de vous blesser. Ils ne vous ont pas seulement trahi, ils se sont trahis eux-mêmes. Si ce message a touché votre âme et fait jaillir la vérité de votre esprit, ne passez pas simplement à autre chose. Restez connectés. Abonnez-vous à cette chaîne si vous savez que vous êtes l'un des élus. Cet espace est fait pour les guerriers comme vous, ceux qui ont traversé le feu et en sont sortis rayonnants. Aimez cette vidéo si vous avez déjà été incompris, sous-estimé ou attaqué spirituellement, mais que vous avez gardé votre intégrité. Laissez un commentaire ci-dessous. Faites savoir au monde que vous êtes toujours debout. Votre histoire compte plus que vous ne le pensez. Et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que la justice divine ne manque jamais. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes absolument pas vaincu. Continuons à secouer le système, une vérité à la fois,